Erev Tov à toutes et à tous. Comme chaque jeudi soir, on a impatient d'écouter les enseignements du Rav Shmuel Uziel. Grâce à Midreshet Yehuda Manitou, on est parachat Vayakel Pekoudé, double parachat, en plus c'est parachat Achodesh également. Mais on va se concentrer sur le thème du tabernacle, plus exactement du Vaudor au Mishkan, l'archétype du pardon. Erev Tov. Oui, alors effectivement, on va parler aujourd'hui de la paracha de Vayakel, plutôt que de celle de Pikoudé, mais bien qu'elles soient liées toutes les deux, mais peut-être aussi celle de Kitissa, et pourquoi pas, si déjà on est là, on va retourner un petit peu en arrière aussi, on va parler de Teruma Tetzavé. C'est-à-dire, en fait, il me semble qu'il y a quelque chose d'extrêmement important que la construction même du texte de la Torah nous propose. En effet, elle nous décrit dans la paracha Teruma Tetzavé l'ordre de Dieu de construire le tabernacle. Et elle nous donne tous les détails, la Torah, de tout le tabernacle, aussi bien de la construction de la tente elle-même que des ustensiles, kedoshim qui vont rentrer à l'intérieur et qui vont servir au travail du prêtre et du Kohen Gadol. Après cela, après Teruma et Tetzavé, Tetzavé insistant plutôt sur les habits des Kohanim, on a une espèce d'interruption dans laquelle on nous raconte l'histoire du veau d'or. Et puis on revient ensuite, Vayakel Pikoudé, on revient encore une fois sur cette fois la réalisation de l'ordre que Dieu avait donné, comme s'il y avait une interruption qui s'était produite entre les deux. Dieu a donné l'ordre de construire le tabernacle, mais ça ne s'est pas fait. Pourquoi? Ben, il y a eu le veau d'or, il y a eu le Chet HaEgel. Une fois que le Chet HaEgel a été géré, on est passé à la réalisation de ce qui avait été demandé dans Teruma Tetzavé, et on assiste à la construction du temple, du sanctuaire, et on a ensuite, à la fin, même dans la paracha de Pekoudé, la Shechina qui vient et qui réside dans le Mishkan. Quand on le lit comme ça, et c'est comme ça que moi, personnellement, je l'ai lu pendant des années, quand on le lit comme ça, on a vraiment l'impression que le faute du veau d'or, c'est une espèce de petit épisode un petit peu négatif, un petit peu une erreur, quelque chose, une chute. Mais enfin, c'est passé. On revient dans le cours normal des choses. Et au lieu de ça, il me semble au contraire qu'il faut relire complètement différemment ces 5 parachiotes. Je veux dire par là qu'à mon humble avis, on peut dire que ce que nous lisons dans la parachate Vayakel Pikoudé et tout ce qui va suivre va être complètement différent de ce que ça aurait dû être avant la parachate Kitissa. C'est-à-dire, on a l'impression que ce que nous connaissons du temple, du connaissons du Mishkan, c'est ce qui avait toujours été prévu. Or, il me semble ici que, en fait, la faute du veau d'or a transformé complètement ce qui se passe à l'intérieur du Mishkan. C'est ce que je voudrais essayer de montrer ce soir. C'est-à-dire, c'est pas neutre. La faute du veau d'or n'est pas neutre. Parce que si c'est vrai que ce qui a été commandé avant la faute du veau d'or a été ensuite réalisé, le problème est de savoir est-ce que vraiment ça a été réalisé comme c'était prévu ou bien est-ce qu'il y a eu des changements. Comme on va le voir, je vais vous montrer par 5 éléments particuliers de la paracha que 5 éléments qui incitent sur le fait que les choses ont changé, que ce n'est pas ce qui avait été prévu au départ. Et donc, pour comprendre cela, il va falloir donc que essaye de comprendre ce que signifie, du point de vue de la révélation, c'est-à-dire du point de vue de ce qui s'est passé dans la paracha de Yitro, dans lequel Dieu s'est révélé, du point de vue de la pensée de la révélation, du point de vue de la théophanie sinaïque, le fait que maintenant le sanctuaire soit reconfiguré à cause de la faute du veau d'or. C'est-à-dire que ça devient quelque chose de particulièrement audacieux. La Torah nous dit en fait,
Ne pensez pas qu'une faute, c'est quelque chose qui soit parfait, quelque chose qui ne change rien, quelque chose qui n'apporte aucun élément. Les fautes, la faute du veau d'or va transformer ce qui avait été prévu et va le permettre de maintenant au peuple d'Israël d'entamer une nouvelle voie, un nouveau chemin qui sera l'ancien, mais l'ancien rétabli, reconfiguré. La question est donc plus grave que ce qui n'y paraît. Ça veut dire que d'une certaine façon, nous dit la Torah, la Hitgalut, la révélation de Dieu sur le mont Sinaï et par la suite avec les autres prophètes, va réussir à absorber la faute de l'homme, à absorber les résultats négatifs créés et causés par l'homme, et donc, en d'autres termes, que quand on parle de la Torah et du religieux, des mitzvot, etc., il faut savoir que ce n'est pas seulement l'ordre de ce que Dieu demande, c'est aussi la manière divine dont Dieu répond aux défaillances humaines. Et c'est cela qui est extrêmement important. La Torah prend en compte le fait que l'homme est, comme le disait Manitou, on y reviendra, peccable, c'est-à-dire qu'il peut fauter. Le fait que l'homme puisse fauter, c'est pris en compte par la Torah. Et donc, le Mishkan, c'est pas seulement la demeure de la présence de Dieu, il est aussi, d'une certaine façon, le Mishkan, la manière, la forme que prend cette présence de Dieu à la suite de l'échec du veau d'or. Et c'est ça qui est très important. Et c'est pour cela que Kitissa est au milieu de Troumat Tetzavé Vayakel Pikoudé. C'est déjà le premier indice. On nous met dans la Torah la faute du veau d'or au milieu pour bien nous dire, vous allez voir comment, à cause de la faute du veau d'or, on va transformer et changer la manière dont va être abordée la construction du Mishkan. Et donc les parachiotes. Il y a 5 éléments dont on va parler ce soir, si j'y arrive. Le premier élément, ça va être le Shabbat, parce que, comme vous le savez, la Torah commence par le Shabbat, on va en parler tout de suite. Ensuite, on verra ce qui se passe avec le Mizbeach HaZahav, c'est-à-dire l'autel sur lequel on apportait l'encens, la Kétoret. On parlera ensuite des 7 jours de Milouim, c'est-à-dire l'intronisation du temple, où vous allez voir des chidushim énormes qui ont lieu à cause de la faute du veau d'or. On parlera aussi du Machatzit Shekel. Et enfin, on terminera pour essayer de comprendre l'importance de Aaron lui-même dans le cadre, en tant que Kohen Gadol, dans le cadre de la Avodat Hashem du Mikdash et du Mishkan. Et c'est à partir de ces éléments-là, qu'on va pouvoir véritablement trouver 4 véritables, j'aurais pu dire thèses, d'une certaine façon, 4 grands principes que je citerai par la suite, notamment sur la liberté de l'homme, sur la tchouva, sur l'innocence et la faute, et évidemment sur le fait de la péccabilité dont parlait très souvent Manitou. Donc, la première chose à faire, c'est que, contrairement à ce que nous avons l'habitude de penser, il faut lire le veau d'or avec la Bniyat Mishkan. Il faut lire l'histoire du veau d'or avec la construction du tabernacle. Et c'est pour ça que la Torah nous dit bien, vous allez commencer par le tabernacle, vous allez ensuite lire la faute du veau d'or et vous allez continuer avec le tabernacle. Je ne veux surtout pas que vous sortiez la faute du veau d'or et que vous la mettiez, j'aurais pu dire, au pilori, que vous la rejetiez. Non, en fait, la faute du veau d'or, c'est vrai qu'il faut la condamner, mais ce n'est pas suffisant. Il manquerait quelque chose si on ne faisait que de dire oui, c'est négatif, c'est une erreur, c'est du mal, c'est un dérapage, etc., etc. Parce que vous ne comprendrez jamais, dit la Torah, l'essence même de ce qu'est le Mishkan et la présence de Dieu si vous n'avez pas pris conscience de ce qu'a fait la faute du veau d'or et de la façon dont le Mishkan est venu réparer ce que la faute du veau d'or avait créé. Et donc, il faut bien évidemment pas penser que la faute est souhaitable ou que la faute est bonne, mais c'est toujours une faute
l'idée du Baal Tshuva, évidemment, c'est toujours un lieu à partir duquel on va devoir prendre un nouveau départ et qu'on prendra une certaine forme plus complexe de ce qu'est la révélation laïd Galout. On va donc commencer par le Vaudor. Que s'est-il passé dans le Vaudor? Alors, il y a beaucoup d'interprétations au Vaudor. Je passe évidemment sous silence, bien qu'il faudrait qu'on en parle, c'est de savoir quand est-ce que chronologiquement le Vaudor a eu lieu. A-t-il eu lieu avant la construction du Mishkan, après la construction du Mishkan, pendant la construction? Tout ça, on va passer sous silence. Il y a différents avis qui ont été émis et différentes possibilités qui ont été soumises par différents avis. Il n'en demeure pas moins. Le veau d'or, c'est de l'idolâtrie. Mais ce n'est pas suffisant de dire que c'est de l'idolâtrie. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que là aussi, on l'a oublié la semaine dernière. Le veau d'or, c'est intervenu exactement après la révélation de Dieu sur le mont Sinaï. Ils attendaient 40 jours. Les 40 jours, ils ont cru que les 40 jours étaient terminés et ils ont décidé de construire le veau d'or. On va le voir tout de suite. Ils n'ont pas décidé de construire le veau d'or. Ils se sont tournés vers Aaron à Cohen, vers Aaron, pas moins, et ils ont demandé à Aaron de leur construire un veau d'or. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas tournés vers le pape ou vers un imam. Ils sont allés voir Aaron, qui était le représentant le plus important, le plus élevé du peuple d'Israël à cette époque-là, puisque Moshe était absent et qu'ils supposaient que Moshe avait disparu. Et donc ils lui ont demandé, fais-nous un veau d'or. Et Manitou le rappelait aussi très souvent. Ensuite, le Passouk dit, les versets disent, le veau d'or qu'avait fait Aaron. La Torah nous dit, quand on parle du fait qu'on l'a brûlé et détruit, on parle qu'on a détruit le veau d'or fabriqué par Aaron. La Torah n'enlève pas la responsabilité de Aaron à Cohen. Elle dit, c'est lui qui a construit le veau d'or. C'est lui qui l'a fabriqué. Donc, c'est bien clair qu'il s'agit de quelque chose d'exceptionnel. Comment un peuple qui donc euh, vient d'assister à la révélation divine panim el panim peut brusquement entamer un retour, on peut dire anachronique, vers le paganisme? On ne peut pas comprendre ça de cette manière-là. Eh bien, en fait, ce qu'il faut aller voir, c'est que tout a commencé parce que le peuple a vu que Moshe ne redescendait pas de la montagne et qu'il était en retard. Pour des Juifs, on a l'habitude, mais à l'époque, c'était des Hébreux, pas des Juifs. Donc, ils n'ont pas l'habitude d'être en retard. Et donc, ils se demandaient pourquoi Moshe n'est pas revenu. Tout a commencé par quoi? Donc, par un retard, c'est-à-dire, en fait, une absence. Tout part du moment où le veau d'or, en fait, on peut dire comme ça, commence son existence à partir de du choc qui est intervenu chez les enfants d'Israël entre la présence 100% de Dieu avec la révélation divine sur le mont Sinaï et l'absence 100% de Moïse au moment où ils vont fabriquer le veau d'or. Tout a commencé par le fait qu'il y avait quelque chose qui était véritablement insupportable pour eux. Et qu'est-ce qui était insupportable? Le fait que la transcendance, que Dieu lui-même ne se laisse plus saisir. Ils attendaient, on peut dire, cette présence de Dieu. Ils ont subi toutes les 210 ans d'exactions qu'ils ont subies en Égypte. Et maintenant, ça y est, on est arrivé au temps de la Géoula. L'impatience de la Géoula. Comment se fait-il que Dieu ne se laisse pas prendre? Comment se fait-il qu'on doit attendre? Comment peut-on dire que Dieu est avec nous s'il est absent? C'est cela leur problème. Le véritable problème, donc, c'est que le peuple ne supporte pas le vide. C'était, si vous vous rappelez, ce que disait Aristote, la nature ne supporte pas le vide. Bien là, c'était le peuple d'Israël qui ne supportait pas le vide. Et donc, ils se posaient la question, plus que la question, ils étaient dans une espèce d'angoisse existentielle dans laquelle on veut remplir l'absence.
Il ne peut pas ne pas y avoir de présence. Si Dieu est là, alors Dieu est présent. Je rappelle qu'on est en train de construire un Mishkan dans la paracha de cette semaine, c'est-à-dire un lieu où Dieu va être présent. On est là pour la présence, on attend la présence. Le peuple a sonné du chauffard et a hurlé de joie au moment où ils ont vu la nuée apparaître sur le Mishkan à la fin de la paracha Pikoudé, dans lequel la présence de Dieu était là. C'est ça qu'ils attendaient. Et donc maintenant, leur problème, c'était qu'est-ce qu'on fait quand Dieu est absent? Est-ce qu'on peut accepter qu'une présence soit absente? La présence doit être présente, pas absente. C'est par définition ce qu'on attend de Dieu. Et donc la réponse est très claire. Le peuple, effectivement, n'est pas capable à ce moment-là de supporter une présence qui se retire. Il ne supporte pas le vide. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en fait, on construit, on fabrique une idole. L'idole, c'est pas un faux Dieu dans le sens, on croit que c'est un Dieu, mais c'en est pas un. Mais elle est une tentative, et c'est ça le premier point important, de remplacer une relation avec Dieu par un objet dont on peut se saisir. C'est-à-dire, ce que l'on attend, en fait, c'est la relation avec Dieu qui doit être permanente, stable. On attend d'être en position telle que Dieu est avec nous tout le temps et en permanence. Or, qu'est-ce qu'on fait si Dieu n'est plus là? Eh bien, on va fabriquer un objet qu'on peut saisir, un objet qui peut être là, à côté de nous, et qui peut être là, à notre disposition. Nous pouvons enfin être avec Dieu en permanence. L'idolâtrie, c'est pas seulement une erreur du point de vue, j'aurais pu dire, religieux et métaphysique. C'est surtout le refus d'accepter que l'on ne maîtrise pas notre avenir et notre situation. Nous voulons que tout soit à portée de notre main, que nous puissions saisir les choses et pouvoir les utiliser. Donc, en fait, il faut tout lire dans cette histoire du veau d'or comme une espèce d'épreuve de la liberté humaine. La liberté humaine se manifeste véritablement quand précisément il n'y a plus d'autorité. Tant que Moïse était là, alors évidemment, on obéissait à ce que disait Moïse. Mais maintenant, la faute du veau d'or, c'est donc le fait que le peuple se révèle à lui-même. Et donc, vient de découvrir, on peut dire comme ça, qu'il est pécable, comme disait Manitou. C'est-à-dire, il n'y a pas de solution magique. C'est pas parce que Dieu s'est révélé, c'est-à-dire qu'il a créé une révélation, que nécessairement nous ne pourrons plus fauter. Je répète ce que disait Manitou, l'homme est pécable. L'homme peut fauter. C'est ça, justement, la possibilité de la liberté. Un peuple libre, dit Manitou, c'est précisément un peuple qui est exposé à la possibilité de fauter. S'il n'est pas pécable, s'il ne faute pas, s'il ne peut pas fauter, alors il ne peut pas non plus être libre. Et donc, d'après ce que dit la Torah, la faute, c'est pas quelque chose qui est comme une espèce d'erreur qui est extérieure à notre condition humaine. Elle est justement la possibilité, pas la réalisation, mais la possibilité intrinsèque de notre liberté. Et c'est ça ce qu'a dévoilé le veau d'or. Le veau d'or a dévoilé qu'en fait, nous ne sommes pas véritablement libres. On ne veut pas vraiment être libre. On veut pouvoir dominer, avoir la main mise sur tout ce qui nous entoure. Deuxièmement, il y avait une deuxième dimension dans le veau d'or. D'un côté l'individu, de l'autre côté le collectif. L'individu, évidemment, c'est Aaron. Le collectif, c'est Israël. Alors maintenant, je vais poser la question que Manitou posait. Qui a fabriqué le veau d'or? Le peuple d'Israël ou Aaron? Le collectif ou l'individuel? Qui est le responsable de cela? En fait, la réponse, nous dit la Torah, c'est que Aaron est responsable, mais le peuple est responsable. C'est-à-dire, ça ne peut pas être les deux à la fois.
Il dit en fait, il y a une responsabilité collective de la fabrication du veau d'or, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une culpabilité de Aaron. Ça veut donc dire que, du point de vue, Aaron ne porte pas la même responsabilité, on va dire, que le peuple. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui le seul responsable. Donc, en fait, dans cette dimension-là de la faute du veau d'or, eh bien, le tabernacle, le sanctuaire, le Mishkan, va devoir donc rétablir, retrouver une nouvelle manière, il va devoir réparer, dans les termes kabbalistiques de tikkun, il va devoir faire le tikkun de la responsabilité et de la liberté. Et donc, on peut être responsable, mais pas coupable, ou coupable sans être responsable, ou peut-être les deux, ou peut-être aucun des deux. C'est ça les problèmes que suppose, et c'est ça le problème que pose la faute du veau d'or. Et enfin, il y a encore une troisième possibilité, c'est de dire, oui, la faute du veau d'or nous apprend encore une troisième dimension dont il va falloir gérer les conséquences. C'est pas seulement le problème de responsabilité et le problème de culpabilité, c'est pas non plus le premier problème qu'on a vu, c'est-à-dire de savoir est-ce que véritablement la faute, c'est une faute de retard, d'impatience, etc. Mais maintenant, on a aussi une troisième dimension sur laquelle il va falloir qu'on comprenne. Est-ce que la faute ne serait-elle pas, comment on pourrait dire, un lieu de révélation elle-même? Est-ce que la faute du veau d'or n'a-t-elle pas révélé quelque chose que la révélation elle-même du Sinaï n'a pas révélé? C'est-à-dire, parfois, par l'intermédiaire de la faute, il se peut que la faute apporte quelque chose de positif qui va pousser l'homme de l'avant, alors que sans cette faute, il aurait certainement continué à progresser, mais il n'aurait jamais accompli un saut particulier qu'il a retrouvé. Et donc, d'après cette idée-là, le peuple d'Israël, qui vient d'assister à la révélation du Sinaï, qui est donc dans un état de Kdusha, dans un état d'élévation, dans un état, j'aurais pu dire, de responsabilité religieuse particulièrement élevée, ne peut pas se tromper sur une petite erreur de dire bon, ça y est, je fais une idole parce que j'ai le temps aujourd'hui et que ça peut m'arranger plus tard. C'est pas ça du tout. En fait, il y a quelque chose de profond à cette faute qui provient véritablement de ce que le peuple est en difficulté. Comment faire devant une présence qui s'absente? Comment faire devant la responsabilité, la culpabilité quand on est deux, Aaron et nous, le peuple d'Israël, qui sommes à la fois responsables sans être véritablement coupables? C'est justement ça que va essayer de réparer le Mishkan. Et la première chose que la Torah nous dit dans la Torah, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, on commence les lois qui concernent la construction du Mishkan par le Shabbat. C'est la première chose qu'on fait. Et la Torah y revient encore plusieurs fois par la suite. Rachi nous explique pourquoi parle-t-on du Shabbat juste avant de parler de la construction du Mishkan. Réponse, eh bien parce que c'est pour nous dire que toutes les choses qui sont qui sont faites durant la construction et la fabrication du Mishkan seront interdites durant le Shabbat. La construction, la manière de construire le Mishkan vient nous apprendre quelles sont les interdictions, les melachot, les travaux qui sont interdits durant le Shabbat. Mais il y a aussi quelque chose qui est peut-être plus fondamental, plus significatif. En effet, on avait vu que le vrai problème, ou le premier problème du veau d'or, c'est un problème concernant le temps, la temporalité. Le peuple ne supporte pas les délais, ne supporte pas les attentes. Il a une impatience. Je rappelle que c'est exactement la faute d'Adam Arishon. La faute d'Adam Arishon, c'est qu'il n'a pas attendu Shabbat et que déjà le vendredi, durant le vendredi, il a essayé
d'avancer on peut dire l'histoire et la faute qu'il a faite d'avoir mangé ce que Dieu avait interdit de manger avec Chava, c'était concernant précisément le fait que c'était le vendredi et qu'il a essayé tout de suite d'arriver à la Géoula. Une impatience aussi. Manitou l'appelle la faute d'impatience. Eh bien, en fait, le Shabbat, que la Torah nous demande de lire dès qu'on parle du Mishkan et avant qu'on parle du Mishkan, vient nous enseigner exactement l'inverse. On nous dit la chose suivante. Tu dois renoncer à te poser comme source de la réalité. Ce n'est pas toi qui fabrique la réalité, ce n'est pas toi qui va mettre la mainmise sur le monde, ce n'est pas à toi que on donne la responsabilité de fabriquer ou de construire le monde. Toi, il y a Shabbat, c'est-à-dire le Shabbat, c'est l'antidote de l'idolâtrie. Ça nous apprend qu'il faut savoir vivre durant 24 heures l'absence de notre travail, l'absence de notre initiative, l'absence de notre volonté et de notre liberté. C'est-à-dire, on nous dit le Shabbat, c'est pas à toi, c'est pas à toi que c'est donné. C'est pas à toi que c'est donné. Le Shabbat, on te l'impose, c'est pas à toi. Tu vas devoir habiter l'absence. C'est ça le Shabbat. Je suis absent, je peux rien faire. J'ai pas le droit d'écrire, j'ai pas le droit de regarder, j'ai pas le droit je dois faire que les choses que la Torah me permet. Et donc ça diminue énormément, j'aurais pu dire, mon espace de liberté. Je voudrais utiliser ma liberté à faire d'autres choses bien plus intéressantes peut-être que celles que la Torah m'impose. Mais non, la Torah nous dit, voilà, il faut savoir que l'idolâtrie est impatiente, mais la sainteté, elle est dans l'absence, elle est dans le repos, elle n'est pas dans l'action. Et donc, l'idole qui surgit, on peut dire à cause de la panique du vide et de l'absence, le Shabbat nous enseigne que tu peux vivre dans l'absence d'une manière encore beaucoup plus parfaite que dans la présence. Avant de construire un lieu qui est situé dans l'espace, dans lequel Dieu doit résider, tu vas devoir réapprendre à habiter le temps. Avant de construire et de bâtir l'espace du sanctuaire, tu vas devoir reconstruire la temporalité qui était celle de la rencontre entre Dieu et Israël sur le mont Sinaï. Et donc, qu'est-ce que nous dit la Torah? La Torah nous dit la Kedusha, c'est pas seulement dans l'espace, c'est dans le temps. Vous avez construit le veau d'or. Pourquoi? Parce que vous étiez impatient. Vous vouliez dominer le temps. Non, on ne domine pas le temps. On l'utilise. C'est complètement différent. Tu n'es pas là pour le dominer. Tu vas devoir rentrer, faire pénétrer de la Kedusha dans le temps. De la même manière que tu attends de Dieu de venir pénétrer dans le Mishkan, comme à la fin de la parashat Pikoudé. Ça signifie donc que l'espace Kadosh, le temps Kadosh, ce ne sont pas deux réalités différentes. C'est la même réalité. C'est la même chose. Et donc, d'une certaine façon, construire un Mishkan, ça passe par construire le temps. Comme quelqu'un le fait remarquer, effectivement, il y a un très beau livre de Avraham Yoshua Heschel qui s'appelle Les bâtisseurs du temps, qui tourne justement autour de la Kedusha du temps. Et donc, nous dit la Torah, le veau d'or a profané les deux dimensions. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a profané le temps parce qu'il a refusé de vivre l'absence de Moshe. Il a profané l'espace parce que là où on peut dire, Dieu devait résider dans un lieu invisible qui est l'ensemble du peuple d'Israël, l'ensemble de l'humanité, l'ensemble du monde, on peut dire de certaine façon, eh bien, c'est cela que le veau d'or est venu balayer. C'est-à-dire, il ne devait pas avoir d'image. D'une certaine façon, peut-être que le Mishkan aurait été complètement différent dans sa construction. Mais, en tout cas, à cause du veau d'or, il va falloir le réparer. Et donc, le Shabbat va introduire, et c'est pour cela que chaque fois que l'on construit le Mishkan, tout de suite, il y a l'ordre de faire le Shabbat. Parce que c'est véritablement
de découvrir que la vérité, ce n'est pas nous qui nous la donnons nous-mêmes, mais elle est justement dans la possibilité que nous avons de ne rien faire, d'être dans l'absence, c'est-à-dire de recevoir Dieu aussi. Et donc, ça peut rejoindre, pour ceux qui connaissent, la pensée de Rosenzweig, qui parfois insiste sur le fait que la révélation n'abolit jamais le temps, mais elle la transforme. L'éternel, l'éternité, ce n'est pas en dehors du temps ou l'opposition au temps. Pour nous, le temps, c'est des minutes comptées. L'éternité, c'est un temps qui est quelque chose entièrement éternel, c'est-à-dire qui ne change jamais. Eh bien, malgré tout, l'éternel ne quitte pas le temps. Il est capable de le visiter, de l'interrompre et même de le sanctifier. Donc, dans cette première idée que l'on trouve dans la disposition du texte, à savoir le fait que Shabbat accompagne tout le temps le Mishkan, on découvre donc que c'est une réaction à ce qui s'est passé avec le veau d'or. C'est en réaction au veau d'or que la Torah insiste. N'oubliez pas le Shabbat. Si vous êtes seulement dans l'atmosphère de ce qu'il y avait avant la faute du veau d'or, vous risquez de retomber dans le travers du veau d'or. Il faut maintenant que vous appreniez, grâce au Shabbat, à construire un Mishkan qui soit véritablement à la dimension temporelle que vous avez choqué lors de la faute du veau d'or. Le deuxième élément important, et qui va peut-être vous surprendre, c'est qu'il y a parmi tous les ustensiles du temple et du Mishkan, il y en a un exceptionnel. C'est l'autel sur lequel on brûlait l'encens, c'est-à-dire la ketoret, ce que l'on appelle Misbeach Hazaav. Et donc, ce Misbeach Hazaav, on brûlait de l'encens, et la Gemara raconte Ve'ashan mila et echal. C'est-à-dire, on nous raconte que tout le Echal, dans Parashat Pikoudé, pardon, dans Parashat Pikoudé, que tout le Echal, tout le sanctuaire était rempli de la fumée et avec l'odeur particulière que la Gemara rappelle en disant que jusqu'à Yéricho, on sentait la Ktoret. Quand la Ktoret brûlait dans le Mishkan de Jérusalem, à Yéricho, à 70 km de là, on pouvait sentir encore l'odeur de la Ktoret. Mais en fait, cette Ketoret, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette Ketoret? Je rappelle qu'on la retrouve vraiment, vraiment très souvent. On parle de Dieu, l'Ishkon Ba'arafel. Dieu doit résider dans la nuée, Arafel, dans le brouillard, dans ce qui n'est pas clair, quelque chose qui n'est pas clair. Je rappelle aussi qu'on parle que quand il fallait séparer les vivants et les morts et arrêter la Maguefa, Aaron a couru avec une quetorette pour passer là-bas pour que la fumée aide les enfants d'Israël. Or, en fait, qu'est-ce que fait la quetorette? La quetorette, elle vient extrêmement paradoxalement parce que nous sommes habitués à lire en général, comme je le disais, les parchiotes sur le Mishkan d'une autre manière. Quand nous lisons d'habitude le Mishkan, on dit, grâce à la Ketoret, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça sent bon. Voilà, ça sent bon, il y a une bonne odeur, etc. Mais on oublie que ce n'est pas ça du tout le but. Le but, c'est pas seulement que c'est une bonne odeur. Le but, c'est qu'il y ait de la fumée. C'est ça le but de la Ketoret. C'est de l'encens. Il faut qu'il y ait de la fumée. Or, qu'est-ce que faisait cette fumée? En fait, la Ketoret, elle crée un écran. Elle crée un écran. On ne voit plus rien. Le Kohen Gadol qui rentrait dans le Kodesh HaKodashim, qui était lui aussi derrière un écran. Parce que entre le Kodesh, entre le sanctuaire et le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, il y avait une Mechitza. Il y avait une grille, pas une grille, pardon, mais il y avait un rideau dans lequel on ne pouvait pas passer de l'autre côté. C'était séparé. Il y avait une séparation. Donc, il y avait un écran qui cachait le Aaron Kodesh, qui cachait donc l'arche qui était à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Et pour pouvoir rentrer, il fallait donc passer dans le rideau et arriver dans le Kodesh HaKodashim. Mais qu'est-ce que faisait le Kohen Gadol? Le Kohen Gadol prenait de l'encens, il le mettait sur des braises, et quand la fumée commençait à remplir, il sortait.
Il sortait de là. Alors donc, qu'est-ce que c'était? L'encens créait un écran. Entre qui et qui? Eh bien, entre la shrina qui résidait et l'homme qui rentrait dans le sanctuaire. C'est-à-dire, on nous dit, vous avez fait le Egel Azahav, vous avez fait le veau d'or. Qu'est-ce que vous cherchiez? Avoir la main mise sur Dieu lui-même. Être capable de prendre le divin comme objet. C'est-à-dire, vous vouliez véritablement fermer les distances, effacer les absences. Vous vouliez que Dieu soit en permanence avec vous, c'est-à-dire, c'est comme si vous affirmiez, je ne peux pas vivre si Dieu n'est pas présent à mes côtés tout le temps et que je le voie là à mes côtés. Si je n'ai pas Dieu à côté de moi, ça ne marche pas. Je ne peux pas vivre. Eh bien, qu'est-ce que nous dit la Torah? Elle nous dit après la faute du veau d'or. C'est ce que la Gemara dit quand elle dit que le Mishkan, que le Misbeach Hazav ne fait pas partie de l'ensemble des kélim, de l'ensemble des ustensiles du Beth Amikdash. La Gemara Bémet demande qu'est-ce que c'est que ce Misbeach Hazav? Et la Gemara de répondre, eh bien, c'était pas quelque chose qui devait être à l'intérieur du Mishkan. L'expression exacte, c'est la suivante. Je vais vous la lire, pardon. Il dit la chose suivante. Ve'asita misbeach ketoret atse shitim. C'est ce que la Torah dit. Parashat Shemot, c'est bon. Sefer Shemot, Lamed Aleph. Amar Rabbi Yitzhak bar Rabbi Dimi. Qu'est-ce qu'il dit? Misbeach apnimi eno me'akev. Si vous regardez où on écrit l'ordre de construire, de fabriquer le misbeach hazahav, c'est après tous les ustensiles, comme s'il n'était pas prévu. On l'a rajouté après. Mais c'est vrai, il n'était pas prévu. Il vient à cause de la faute du veau d'or. Donc on a rajouté à l'intérieur du tabernacle, on a rajouté un nouvel élément qui s'appelle misbeach hazahav. Maïtama, quelle est la raison? Venatata et misbeach hazahav laktoret lifne Aaron haïdut, misbeach laktoret velo le davar acher. Le misbeach, il vient parce qu'on veut faire laktoret. C'est pour ça qu'il est là-bas. Et donc, il se peut très bien que, encore une fois, c'est pas écrit. Je peux pas le dire que c'est vraiment, mais ça donne, en tout cas, un élément de suspicion. Eh bien, il se peut très bien qu'en fin de compte, le misbeach hazahav, peut-être ne devait-il pas faire partie du Mishkan. Il a été construit d'après la Gemara Zvachim parce que, après, et pour ça, la Gemara dit, Rabbi Yitzhak bar Rabbi Dimi, Misbeach hapnimi eno me'akev. Tu peux très bien construire le Mishkan. S'il n'y a pas de Misbeach hazahav, ça marche quand même. Tu n'es pas obligé, on peut dire comme ça, a posteriori, qu'il y ait un Mishkan. Évidemment, il faut qu'il y ait. Mais si tu ne l'as pas fait, ça marche quand même et tu peux quand même t'en servir. Par contre, pour le reste, il n'y a pas de possibilité autrement. Et, soit dit en passant, à qui s'adresse l'actoret? Sûrement, vous allez me dire, l'actoret, bah Aaron. C'est Aaron qui allume l'actoret. Il est dans le Kodesh HaKodeshim, il allume l'actoret. Je vais vous lire Parashat Kitissa la semaine dernière, que vous avez lu, mais que, évidemment, étant donné que l'angle sur lequel je propose de lire la paracha est un peu différent, vous n'avez pas lu. Je lis la paracha. Vayomer Hashem El Moshe. El Moshe. Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans, Moshe? Kach lecha samim nataf ushrelet vechelbena samim ulvona zaka. C'est pas lui, c'est lui qui doit allumer la ktoret. C'est pas Aaron. À aucun moment il est écrit que c'est Aaron qui doit allumer la ktoret. Ve'asita et aktoret maase rokeach ve'shachakta mimena adek ve'aktoret asher ta'ase bemankuta ish asher yase, etc. Il n'y a pas écrit à aucun moment que c'est Aaron qui doit l'allumer. Alors pourquoi c'est Aaron qui l'allume? Parce qu'il a fauté avec le veau d'or. Parce qu'il a fauté avec le veau d'or. Et lui, Aaron, il a une responsabilité qu'il doit. Il n'est pas coupable, mais il est responsable. Puisqu'il a fait le veau d'or, il a une responsabilité et il doit apprendre. Qu'est-ce que ça veut dire se rapprocher de Dieu? Il a essayé d'empêcher le peuple d'Israël de faire ce qu'il devait faire. Parce qu'en créant le veau d'or, on peut dire, il a brisé cette possibilité d'être proche de Dieu tout en restant éloigné. Il a voulu donner raison au peuple et leur permettre de casser
cette distance qui existait entre Israël et Dieu. Et donc, puisqu'il a essayé de casser cette distance, de la fermer, eh bien, on lui dit maintenant, tu vas prendre tes distances, tu rentres dans le Kodesh HaKodashim, là tu es proche de Dieu. Peut-être que tu vas retomber dans l'erreur du Egel Zahav, peut-être que tu vas croire que maintenant, ça y est, tu peux te permettre d'être proche de Dieu directement. Peut-être que tu aurais une mainmise, peut-être, sur Dieu. Un peu comme tu le pensais à l'époque du veau d'or. C'est pour ça qu'on lui dit, tu vas allumer la Ktoret à Yom Kippour dans le jour le plus saint, dans l'endroit le plus saint. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas allumer la Ktoret et que tu vas sortir. Tu vas t'éloigner et tu vas bien montrer que, en fait, l'encens est là. Pourquoi? Pour justement montrer que il y a quelque chose qui doit séparer la présence de la shrina de l'homme. Il faut une protection d'une certaine façon. On va protéger. Et c'est pour ça qu'il est écrit Ki be'anan erae à la kaporet. À Yom Kippour. Ki be'anan erae à la kaporet. C'est sur l'obscurité, le hanan, sur le nuage, sur l'écran que je vais me révéler. Tu vas voir que précisément l'absence, le retard, tout ce que tu pensais imaginer comme quelque chose qui pouvait gêner dans le rapport avec Dieu, au contraire, c'est ça qui va te permettre de voir. L'apparition de Dieu ne doit pas être simplement livrée à la vue, un peu comme un objet qu'on pourrait regarder. Non, elle doit être donnée dans un mode qui te protège, toi l'homme, contre la tentation du veau d'or. Et c'est pour cela que, à Yom Kippour, Aaron lui-même, qui a participé à la fabrication du veau d'or, est obligé de se rééduquer dans le cadre de la relation avec Dieu en rentrant et en sortant. La Ketoret, donc, elle représente que le visible doit être voilé. La fumée, d'une certaine façon, dit à l'homme, tu peux peut-être approcher, mais c'est pas à toi. Tu n'as pas la main mise. Tu es devant une présence, mais la présence, c'est pas une chose, c'est pas une idole, c'est pas un veau d'or. Rappelez-vous ce que disait Maïmonide dans la théologie négative, dans lequel il dit on peut rien dire de positif sur Dieu. On peut seulement dire ce qu'il n'est pas. Comment pourrait-on dire quelque chose de positif? Dieu est par hypothèse quelque chose qui n'est pas une chose, qui est éloigné. Ou même encore Lévinas, qui revient très souvent sur le thème du fait que Dieu me vient, il m'oblige, il me visite, mais je ne peux pas le posséder, je ne peux pas l'avoir avec moi. Donc le Mishkan enseigne qu'on ne voit Dieu que parce que il est interdit de le voir au sens ordinaire. C'est comme s'il disait, au sens ordinaire, tu ne vois pas, tu vois d'une autre manière. Tu vois, anan erae à la kaporet. Tu vas me voir sur le couvercle de l'Aaron Kodesh dans l'obscurité, dans la nuée. C'est ça ce que tu vas faire, dans le trouble. Si c'est trouble, c'est bon. C'est ce que nous dit la Torah. Et donc, Aaron, qui avait participé à cela, on lui dit, c'est cela maintenant ton nouveau culte. Ça veut dire donc, d'après cette interprétation-là, qu'a priori, on aurait donc maintenant, on découvre maintenant que la avoda du Kohen Gadol dans le Yom Kippour a changé parce que maintenant, cette avoda, elle prend en compte l'erreur du veau d'or. Et que cette erreur du veau d'or, il faut savoir l'éviter et donc s'y éduquer. Éduquer l'homme, éduquer le Kohen Gadol à éviter la même faute qui avait été celle de Aaron au moment du veau d'or. Et de là, on apprend encore autre chose de très important, qu'on connaît par ailleurs aussi. C'est que peut-être vous ne le savez pas parce que c'est pas évident. Si vous recherchez, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle, il fait ça très très bien. J'ai essayé, donc on peut dire que ça marche. Vous pouvez utiliser et demander quels sont les animaux que l'on amène pour une faute d'expiation. C'est-à-dire, si j'ai fauté, pardon, un sacrifice d'expiation, si j'ai fauté contre Dieu et que j'apporte un khatat, c'est-à-dire un sacrifice d'expiation, qu'est-ce que je dois amener comme animal? Alors vous allez voir, ça dépend si c'est un prince, si c'est le peuple, si c'était de Mézid, si c'était de Shogeg. Il y a plein, plein, plein de Tnaïm, et on amène tous les animaux possibles et imaginables. Sauf un, Hegel.
On n'amène pas de Hegel. Qu'est-ce qu'on amène? Des chèvres, on amène des taureaux, on n'amène pas de Hegel. Sauf un seul homme qui a amené un Hegel une fois pour un Khatat. Et vous, sûrement, vous devinez qui c'est. C'est Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, lui, en tant qu'individu, en tant que personne, il est le seul qui a amené un Hegel comme sacrifice de Khatat. On ne peut pas dire que c'est un hasard. Clairement, la Torah nous dit pourquoi il l'amène à Hegel, parce qu'il a fauté dans le Hegel. Quand est-ce qu'il l'a amené? Durant les 7 jours d'intronisation du temple, c'est-à-dire dans la paracha de cette semaine, durant Vayakel Pikoudé. C'est à ce moment-là qu'il amène donc un Hegel pour se faire pardonner, Hegel les Khatat. Le jour de l'intronisation du Mishkan, on rappelle, tu vas amener un Hegel. Pourquoi? Parce que Aaron s'est transformé, il a fait tchouva. Donc, il amène un Hegel. C'est le seul Hegel de l'histoire qui a existé durant un Khatat. Et donc, cela veut dire que la Torah, imaginez, on est le jour de l'intronisation, c'est le jour le plus important d'Aaron, le plus important de tous les Kohanim, le plus important d'Israël, la présence de Dieu qui revient après le mont Sinaï. Et Aaron a le courage de prendre un Hegel et de l'amener comme sacrifice expiatoire dans le Mishkan le jour de l'intronisation. C'est-à-dire, devant tout le monde, il reconnaît, j'ai fauté dans la faute du Hegel. J'ai fauté. Ça s'appelle de la tchouva. C'est ça ce qu'on appelle de la tchouva. Et qu'est-ce que fait donc la Torah? La Torah dit on n'efface pas la faute d'Aaron. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. S'il y a un ministre qui a fait une bêtise, alors on efface ça rapidement en disant ouais, c'est sorti, comme on dit en hébreu, ils disent il n'a pas vraiment voulu dire ce qu'il a dit, il a dit autre chose, mais on l'a sorti du contexte et c'est pour ça que ça a l'air de ce que ça a l'air. Non, là, c'est pas du tout. Quand on voit Aaron venir avec un Hegel, tout le monde comprend de quoi il s'agit. Le Rav Kook, d'ailleurs, précise d'ailleurs que c'est vrai qu'on ne demande pas à quelqu'un de faire des erreurs, on ne demande pas à quelqu'un de faire des fautes, mais la tchouva est capable de faire poindre, de faire sortir à l'extérieur une intensité spirituelle que l'innocence n'avait pas véritablement encore dévoilée. C'est grâce à l'erreur, donc on dit, est-ce que Aaron, c'est le même Aaron avant et après la faute du vaudor? Évidemment que non. Évidemment que non. Il est quelqu'un de différent. Et comme il est quelqu'un de différent, il a donc une autre manière de se construire. Ça me rappelle que, sûrement vous avez entendu cet enseignement très célèbre, Manitou a dit, et vous pouvez le retrouver aussi sur le site des enseignements de Manitou, dans lequel, dans un de ses cours sur la paracha de Vayakel, la paracha de cette semaine, il dit quelque chose de très très court, je vais vous montrer. Et dans ce texte, il exprime l'idée suivante, qui est étonnante. Enfin, étonnante, peut-être pas pour ceux qui la connaissent, parce qu'aujourd'hui, on peut tout lire de Manitou, mais voilà ce qu'il écrivait en 1994. Voilà, j'espère que vous l'avez devant vous. Voilà ce que disait Manitou. Manitou disait, Torah Moshe, ligne 21 ici chez vous. Je vais essayer de l'agrandir pour que vous le voyez mieux. Il disait Torah Moshe, l'expression qui nous est la plus familière, a pour objet le tikkun haolam, alors que la Torah, selon Aaron, a pour objectif la kapara des fautes, c'est-à-dire l'expiation des fautes, dit Manitou. Aaron enseigne la Torah dans la perspective de la kapara, alors que Moïse enseigne la Torah dans la perspective du tikkun. L'une nous est donnée a priori de la faute, l'autre nous est donnée a posteriori. Dans cet enseignement, en fait, que nous dit Manitou? Manitou nous dit qu'il n'y a pas une Torah, mais il y en a deux. Il y a la Torah d'avant la faute du veau d'or et la Torah après la faute du veau d'or. Et en fait, ce que j'essayais de vous montrer, qui est de la lecture que j'essayais de vous montrer, me semble-t-il,
vient corroborer exactement l'idée que veut dire ici Manitou. Aaron, c'est la Torah de Moshe quand on a fauté et qu'il faut maintenant que la Torah prenne en compte la péccabilité de l'homme. Le fait que l'homme est capable de faire des fautes et qu'il doit devoir être capable de se rétablir, de se reconstruire après la faute. Et donc, d'une certaine façon, la Chazara Bitshuva, c'est la Torah, mais d'une autre manière, de la manière dont on prend en compte le fait que l'homme peut fauter et qu'il faut aussi adapter la perfection ultime de la Torah aux limitations et au fait que l'homme peut subir et faire des erreurs. Et donc, la tchouva va être quelque chose de complètement différent de ce qu'on a l'habitude. Nous avons toujours l'habitude de dire que le passé est passé, qu'on ne peut plus rien y faire. On sait bien que la tchouva, elle, revient en arrière. C'est-à-dire qu'elle recommence elle recommence à gérer le passé. Mais comment peut-on gérer un événement passé? La Torah nous l'explique ici avec Aaron. C'est quand tu relis le passé à partir d'un présent qui est capable de l'assumer. C'est-à-dire, quand Aaron vient avec son Hegel le jour de l'intronisation du temple, ça veut dire qu'il relie le passé du Hegel à Zahav et qu'il l'apporte le jour de l'intronisation pour dire je sais ce que veut dire maintenant un temple, je sais ce que veut dire la présence de Dieu et je sais quelles sont les dispositions que je dois prendre vis-à-vis de la vis-à-vis de la création, on peut dire comme ça, de la présence de Dieu ici-bas. Et donc il le relie à partir du présent. C'est pas que on efface ce qui était avant. C'est pas ça la tchouva. La tchouva n'efface pas. Elle dit au contraire, je prends en compte ce qui était et le passé continue à m'accompagner aujourd'hui. Mon présent continue à être influencé par le passé, mais de telle façon que maintenant, ce qui était une erreur dans le présent devient maintenant une positivité qui me permet d'avancer et de rétablir encore mieux la relation particulière qu'il y avait entre moi et Dieu. Comme si Aaron disait la chose suivante. Il disait, dans le passé, j'ai pas compris qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu directement. Maintenant, grâce à cela, cette dimension que je ne connaissais pas, à savoir être proche ou éloigné de Dieu dans la réalité même de l'existence, cette dimension, j'en ai pris conscience à cause de mon erreur. Donc, mon erreur est positive. Elle m'a permis d'améliorer la façon dont je me rapproche de Dieu et donc je me permets de la ramener, mon passé, mon erreur, je me permets de les ramener devant toi avec une manière différente d'être abordé. Et donc, ce qui se passe, c'est que le pardon, c'est pas l'effacement de la dette. On pourrait dire, quand on est à Yom Kippour, tout le monde pense que on va dire ce qui est écrit dans le Marzor, on va faire ce qui est écrit, et Dieu va nous pardonner, effacer nos fautes. Non, Dieu efface pas nos fautes. Dieu, il nous permet, le jour de Kippour, de savoir regérer les fautes du passé pour qu'elles nous accompagnent dans le présent afin d'être jugés et pris d'une manière différente. Et donc, chaque année, dans le rythme de l'année, le sanctuaire n'est pas seulement construit après le veau d'or, mais il est en fait, il a été le sanctuaire, il a été construit pour montrer comment vivre avec la faute du veau d'or sans s'y absorber. Parce que l'inverse de la tchouva, c'est celui qui finit dans la contrition permanente de la faute. Il est tout le temps en train de ressasser, de remâcher cette faute qu'il n'a pas su gérer à l'époque. Maintenant, Aaron est capable de gérer cela. Et donc, pourquoi la Torah nous dit, et la Gemara insiste sur le fait que là où se tient le, le Kohen Gadol, pardon, le Baal Tshuva, le Tzadik Gamour ne peut pas être. Et Foshe Omed Baal Tshuva,
איפה שעומד הצדיק הגמור, אין הבעל תשובה יכול לעמוד. Pourquoi, effectivement, le Baal Tshuva est-il différent et d'une certaine façon plus élevé que le tzaddik? Parce que le tzaddik, effectivement, a la beauté de la rectitude. Il est parfait. C'est la beauté, l'esthétique de la perfection. Par contre, la profondeur de la tchouva, il ne l'a pas. Ça, c'est sur le Baal Tchouva. Et donc, si toute la Torah était basée seulement sur le tzaddik sans le Baal Tchouva, alors on serait peut-être dans une Torah de l'ordre, du Seder, mais ce ne serait pas une Torah qui va évoluer dans l'histoire. Parce que dans l'histoire, la Torah va évoluer. En fait, ce que nous assistons dans la paracha, c'est que la Torah évolue pour amener l'homme à être encore plus proche de Dieu, malgré les erreurs et parfois grâce aux erreurs. Et donc, la Torah assume, j'aurais pu dire, la réalité de la valeur de l'homme, la réalité de l'essence humaine et surtout la réalité de l'histoire avec tous les défauts qu'on peut lui connaître. Je terminerai juste sur deux petits points. Vous avez certainement remarqué qu'on demande à tous les enfants d'Israël de donner Machatzit Shekel pour la construction du tabernacle. Eh bien, ce Machatzit Shekel, l'argent, la matière argent, qui a servi et qui a été donc pris à partir du Machatzit Shekel, a servi à faire le bas, les socles des piliers en argent. C'est-à-dire, remarquez, les enfants d'Israël rentrent dans le Mishkan. Jusqu'à où? Seulement dans la cour. Ils n'ont pas le droit de rentrer plus loin. Ils n'ont pas le droit de rentrer dans le sanctuaire lui-même, évidemment dans le Kodesh HaKodashim, évidemment. Donc, ils sont dans la cour. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des poteaux, ils voient des tentures, et qu'est-ce qu'il y a au bas des poteaux qui brille et qui est vraiment clairement présent? Les socles qui sont faits de quoi? De l'argent qu'on leur a demandé d'apporter. Et vous allez me dire, oui, alors, qu'est-ce que ça change? Je vous rappelle que on leur a demandé la même chose pour construire le veau d'or. On leur a donné, donnez-nous tous les trucs en or, etc. Et on va construire un veau d'or. Eh bien maintenant, eux, ils voient, c'est vrai, on a été des gens, on a été des hommes qui étaient des hommes du veau d'or. On était les fans du veau d'or. Maintenant, on peut dire par l'intermédiaire de ce Machatzit Shekel qui construit les socles de la cour et des piliers de la cour, eh bien on affirme que nous ne sommes pas des fans du veau d'or, nous sommes des fans du Mishkan. On a changé, c'est fini, on n'est plus les mêmes. Et donc les fondations du Mishkan, c'est l'argent qu'ils ont apporté pour et à la place de ce qu'ils ont donné pour le veau d'or. Donc, ce qui apparaît d'un certain point de vue, c'est que de même que c'est pas Aaron qui construit le temple, c'est pas Moshe, c'est Betsaël et Oliav qui font partie du peuple, c'est-à-dire une espèce de démocratie qui va construire, c'est le peuple lui-même qui prend la responsabilité. Eh bien, ce que l'on voit donc, c'est que ce n'est pas une erreur si au milieu des quatre parachiotes qui décrivent la construction du tabernacle, on voit apparaître la faute du veau d'or, parce que justement la Torah veut nous apprendre cette semaine que Dieu prend en compte le fait que l'homme est pécable, comme disait Manitou, et que donc il faut l'aider à pouvoir gérer ses erreurs, ses fautes, pour que la présence de Dieu soit vraiment un des éléments les plus importants et le plus central de la vie et de l'histoire du peuple d'Israël. Toda Rabba Arav, vous pouvez maintenant ouvrir le micro. S'il y a des questions, c'est le moment, chers amis. C'est parfait, merci. Koyer. Toda, toda. Bonsoir, Oui, merci pour ce cours. On nous parle de la construction, non, enfin l'élaboration du veau d'or, et on nous dit que ça a été fait avec les boucles ou l'or des hommes, oui. pas des femmes.
les femmes ont permis de construire des éléments du chandelier, je crois. Mais alors, je voudrais savoir, qu'est-ce qui a été fait avec l'or du veau d'or après? Qu'est-ce qu'il est devenu? Si je ne m'abuse, dans le verset lui-même, on dit qu'il a été brûlé, qu'il a été mélangé ensuite, que les cendres ont été mélangées avec de l'eau et qu'il a demandé à tout le monde de le boire. D'accord. OK. Toda On pourrait essayer d'expliquer la symbolique, mais ok, je m'arrête là. Je sais. J'ai pas compris. De boire l'or? De De boire boire l'or? l'eau avec l'or dedans, oui. Ah, Avec la cendre de l'or. pas mal ça. Je ne sais pas si c'est bon. C'est un, Je suis sûr qu'aujourd'hui, on va trouver des vertus médicales à ça, mais c'est un peu comme la femme sota à qui on fait boire. exactement, tout à fait, tout à fait. C'est parallèle avec l'histoire de la femme sota, tout à fait. Et Ouais, une autre réflexion, si c'est possible, Oui, on peut dire, on reproche à Aaron la non-distance qu'il a en faisant le veau d'or avec Hachem, et ses deux fils sont morts aussi de cette non-distance. tout à fait, exactement. Il y a quelqu'un qui l'avait fait remarquer tout à l'heure dans C'est le moi. chat. Je ne peux pas répondre toujours à toutes les Ouais, questions du ouais, chat, mais c'est quelqu'un l'a moi. écrit effectivement. Est-ce que c'est pas justement la faute? Absolument. C'est Mhm. absolument la faute des enfants d'Aaron. Comme quoi, c'est pas quelque chose qui est Innocent. perdu. C'est pas quelque chose qui est perdu, c'est quelque chose d'extrêmement profond. Le désir d'être ce que j'appelais les fous de Dieu à l'époque, Mm, c'est-à-dire ceux qui veulent absolument être avec Dieu au point qu'ils puissent le saisir, l'avoir en main. mm. Merci beaucoup. Excusez-moi, je voudrais vous poser une question. Oui. De ce que j'ai compris, est-ce qu'on pourrait dire, je ne sais pas si j'ai bien compris, qu'en fait, c'est par la faute du Vaudor que Akadosh Baruch Hu, par intermédiaire d'Aaron, nous a introduit la notion de Tchouva. Est-ce que la notion de Tchouva précède ou pas la faute du veau d'or? Peut-être si on remonte jusqu'à Adam Arishon. Mais c'est clair que la première fois où on parle d'une faute en tant que faute vraiment, c'est la faute du veau d'or. Et d'après la Kabbalah même, tout ce qui se passe après la faute du veau d'or, toute l'évolution historique d'Israël et tout ce qu'enseigne la Kabbalah, c'est la manière dont l'homme doit réparer la faute du veau d'or. Parce qu'en fait, la faute du veau d'or a fait l'équivalent de la faute d'Adam Arishon, puisque elle aussi, c'était une faute d'impatience, comme le disait Manitou. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut réparer depuis tout le temps, depuis tout temps. Mais pourquoi Adam Arishon n'a pas pu faire la réparation qu'en fait, on a dû attendre Aaron? Parce que, effectivement, c'est la même faute, j'ai bien compris quand vous avez expliqué ça. Et d'ailleurs, on dit, si je ne me trompe pas, que Caïn, lui, a expliqué à son frère qu'en fait, Hachem lui a pardonné parce qu'il a fait Tchouva. Donc, il savait qu'on pouvait faire Tchouva. Alors, pourquoi il a fallu Ouais. attendre Aaron pour que ça se fasse? À la Bien, limite, j'ai envie de dire, on n'a pas appelé Aaron pour ça. C'est par lui qu'on est arrivé à ce que vous avez expliqué magnifiquement bien. En fait, la tchouva fait de quelque chose qui était à l'origine négatif, on vient avec ça et on fait quelque chose de très fort et de très profond dans le positif. On ce que avance. vous dites, ce que vous dites effectivement est légitime, mais ça serait un petit peu, j'exagère, hein, j'exagère, mais c'est juste pour vous montrer l'image. C'est un peu comme si on disait, heureusement que grâce au Covid, on a pu trouver un vaccin tellement performant. Alors non, non pas grâce au Covid, c'est à cause du Covid. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est formidable la tchouva, mais on aurait aimé qu'on n'en ait pas besoin. C'est ce que Manitou dit. La Torah de Moshe, elle était une Torah qui était a priori de la faute. C'est-à-dire, on aurait pu avoir une Torah qui se passe de l'idée et du concept de faute. Malheureusement, il y a eu des fautes et on a été obligé d'enclencher, on peut dire, sur un chemin qui est le chemin de la tchouva. Mais au départ, on aurait préféré ne pas y arriver et qu'on soit avec le tzaddik Gamour. Ben oui, mais je sais pas, ça dit Gamour, je sais pas ce que ça aurait donné. Au niveau d'Akadosh Baruch Hu, on aurait été des malachim, en fait. C'est quoi? Quelque Hein? chose comme ça, oui. Ah, Alors, c'est ce qu'était on n'a Adam Arishon, oui. pas construire Alors, ça aurait été autre chose. C'est différemment. difficile d'imaginer, vous savez, c'est difficile d'imaginer ce que serait la vie si elle n'était pas ce qu'elle est. Ah oui, Mais on ne peut pas savoir comment on aurait été si, hein. on n'avait pas fauté, parce que on n'a pas tenu longtemps, on a tenu quelques heures et encore. Merci beaucoup. En tous les cas, vos cours sont extraordinairement intéressants.
Je ne sais pas pourquoi on reçoit pas les replays. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas de replay chez vous, on nous envoie jamais les cours. Vos cours, je ne les reçois jamais. C'est tellement Ah, intéressant, il faudrait écouter au moins une ou deux fois pour bien s'intégrer de tout ce que vous avez expliqué. Merci beaucoup, hein. Bevakasha, Toda Rabba. Dans, dans la paracha, il y a un élément qui me fait toujours sourire. C'est la première grève de l'humanité. Dieu qui dit, moi je vais pas avec vous. Après le veau d'or, il dit, moi je vais pas, je vais vous envoyer mon ange. Et Moshe qui dit, non, non, on fait la grève, on reste là, on bouge plus. Alors on va relire à partir de ce que je viens de dire maintenant. Bien, ça veut dire, Dieu il dit non. Si je suis avec vous, vous pouvez pas tenir. Vous avez envie de me Exactement. prendre, etc. Et Moshe qui dit non, non, on peut. Viens avec nous et on s'en charge. C'est une dimension intéressante, celle-là aussi. Aussi, exactement. C'est toujours le même victoire, c'est de savoir jusqu'à combien Dieu peut être présent pour que nous puissions supporter sa présence. Et l'interprétation que j'ai donnée aujourd'hui, qui est un peu différente, c'est de dire, en fait, la Ktoret, c'est pas pour que Dieu soit présent, c'est qu'au contraire pour que l'homme sorte de là. Et l'homme ne soit pas à côté de Dieu. C'est pour qu'il apprenne que tu peux pas être présent, tu peux pas être à côté de lui. Qu'il y a une dimension, il y a une dimension de la taille entre les deux. Il faut un gouffre. S'il n'y a pas de gouffre, ça marche pas. C'est un peu comme dans les contes, vous savez, dans les contes des Quest, dans lequel le preux chevalier va chercher la jante demoiselle quelque part, et il arrive toujours pas face à un gouffre dans lequel il n'y a rien et il doit traverser, il ne sait pas comment faire. Alors, dans la Massorette, dans la tradition chrétienne, alors il y a un pont qui se fait. Au moment où il commence à marcher, hop, il y a un pont qui se crée et il arrive à passer de l'autre côté. Dans la Torah, on dit non, justement. Si tu avances, tu vas tomber. Il n'y a pas de pont qui va se construire. Tu dois rester sur ta berge et savoir que c'est de l'autre côté que ça se passe. Merci. Le Vakasha. אשרינו. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה, יישר שבת כוח. תודה רבה. תודה. Shabbat shalom et qui est sheket ושלווה לכולם. אמן. אמן, אמן. שבת שלום. Shabbat תודה. shalom. שבת שלום מבורך.